Shalom, shalom à tous, que Dieu vous bénisse énormément. Le pasteur Donald Soro, le pasteur principal de l'église Ava Shalom. Nous sommes dans notre consécration 12 jours pour consacrer notre année 2024 à Dieu, pour que ce soit une année de grâce, une année de bénédiction, une année de faveur. Notre thème de cette année, c'est les relations des destinées. Nous avons compris pas mal de choses sur ces relations des destinées là pendant ces 6 jours de la semaine passée. Et aujourd'hui, c'est 5 jours plutôt de la semaine passée. Et aujourd'hui, nous sommes à notre 6e jour. Mais dimanche, nous n'avons pas pu développer le thème du dimanche qui sont les différents types de relations. Et bien sûr, aujourd'hui, nous sommes sur le thème ma relation avec Dieu. Donc, nous allons combiner ces deux relations, ces deux thèmes, sous-thèmes plutôt aujourd'hui, pour pouvoir parler des relations des destinées. Donc, je rappelle que ce sont des relations très importantes pour la réussite de nos destinées. Ce sont des relations très importantes pour nous amener très loin. Ce sont des relations très importantes que Dieu utilise pour nous forger, pour nous faire. Aujourd'hui, je combine le jour 5 et le jour 6. Donc, le sous-thème d'aujourd'hui, ce serait les différents types de relations. Donc, nous aurons et nous verrons rapidement, de manière très rapide, ma relation avec Dieu. Alléluia, ma relation avec Dieu. Donc, nous devons comprendre que les relations de destinée sont très importantes, elles sont variées. Nous avons différents types de relations. C'est important pour nous de comprendre qu'il y a différentes formes de relations de destinée afin de ne pas les rater, afin de les identifier. Ça va nous permettre de pouvoir les reconnaître et de pouvoir nous investir. Nous devons comprendre que Dieu utilise plusieurs formes de relations de destinée de manière simultanée dans nos vies. Pendant que nous avons tel type de relation, nous avons encore une autre. Mais toutes ces relations contribuent à l'avancement de notre destinée et vont libérer des bénédictions dans nos vies. C'est important pour nous de le connaître. Quand on parle de différents types de relations de destinée, moi je vais aller droit au but parce que on va droit au but, on n'a pas trop le temps. Et quand on parle de différents types de relations de destinée, nous devons comprendre qu'il y a deux types de catégorisation que je vais donner. La première catégorisation, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui et nous allons entamer la deuxième à partir avec notre relation avec Dieu. Donc la première catégorisation, c'est une catégorisation qui va se faire en fonction des caractéristiques des relations de destinée, des caractéristiques des relations de destinée. Et la seconde catégorisation va se faire en fonction des différentes formes que peuvent prendre les relations de destinée dans nos vies. Donc, nous allons bien sûr commencer à la première forme qui est la relation destinée avec Dieu. Donc, commençons par la première caractéristique, la première catégorisation, je vais dire, des relations de destinée. Nous allons parler de la catégorisation par rapport aux caractéristiques des relations de destinée. Et on va en avoir rapidement 9 catégories. La première catégorie que j'ai ici, c'est les relations ponctuelles. Et j'ai complété aussi les relations de vie. Donc, c'est deux catégories en un directement. Donc, dans nos vies, Dieu utilise ce qu'on appelle des relations ponctuelles. Des gens qui rentrent dans nos vies pour un temps, pour un moment, pour une saison, pour un endroit, pour un lieu. C'est-à-dire que ce pas des personnes que Dieu envoie pour durer dans nos vies. Ils viennent pour un moment et elles viennent plutôt pour un moment et elles doivent partir. Ce sont des relations qui s'enclenchent un temps et qui doivent s'arrêter. Et malheureusement, quand on essaie de les pousser un peu plus loin, ces relations, au lieu de nous faire du bien, peuvent nous faire du mal et parfois nous détruire. On a été tous victimes de cela. À des moments, vous sentez qu'une relation est terminée, qu'il faut arrêter, c'est fini. Il n'a plus rien à m'apporter. Ce qu'elle devait m'apporter, mais je l'ai déjà reçu. Je dois arrêter, mais je veux pas laisser pour ne pas passer pour méchant. Je veux pas laisser pour ne pas qu'ils disent quoi que ce soit ou elles disent quoi que ce soit. Et des fois, on force la relation et des fois, ça nous fait du mal. Et ce sont les relations ponctuelles. Dieu les utilise pour un temps, pour nous bénir, pour nous apporter des grâces, pour nous apporter des bénédictions, pour nous introduire dans quelque chose, mais pour un moment. Et ces relations s'estompent. Mais par contre, contrairement à ces relations, il y a ce qu'on appelle des relations de vie. Des relations de vie. Ce sont des relations qui sont là pour toute notre existence. Elles peuvent commencer depuis notre naissance jusqu'à la fin de notre vie, où elles peuvent commencer à débuter un temps et doivent perdurer pour la suite de notre vie. On a ce genre de relations de vie. Et j'ai pu, par la grâce de Dieu, élaborer un tableau qui définit les catégories de relations, les différents exemples de relations et comment nous devons les entretenir. Je pense que ce tableau, on va déjà le partager dans le groupe ce soir. Vous allez l'avoir et je vous encourage à le lire et à pouvoir vraiment l'adapter à votre vie afin que vous soyez bénis. Ça, on appelle ça les relations de vie. Donc, il y a cette catégorie de relations de vie qui sont des relations qui vont durer avec nous, que Dieu a créées pour qu'elles aillent loin, qu'elles nous accompagnent tout au long de notre vie. Et vous allez voir quelques exemples dedans. Je peux donner un exemple. Il y a déjà la relation avec Dieu.
C'est une relation qui commence avant qu'on existe. C'est une relation qui doit finir avec nous. Et la relation avec nos parents, c'est une relation qui commence dès nos naissances et notre naissance, mais c'est une relation qui doit nous accompagner toute nos vies. Il n'y a pas un moment donné où Dieu nous dira d'interrompre ou de rompre une relation, notre relation avec notre parent. Il n'y a pas un moment donné. Peu importe ce que le parent est, Dieu voudrait qu'on maintienne notre relation avec nos parents. Il y a aussi des personnes que Dieu rend dans nos vies et c'est des personnes qui vont nous accompagner jusqu'à la fin de notre existence, qui seront avec nous tout le temps et avec qui nous devons entretenir des relations. Il faut pouvoir détecter cette catégorie de relations. Nous allons passer à la deuxième catégorisation. La première catégorisation, j'ai parlé, qui renferme deux, les relations ponctuelles et les relations de vie. La deuxième catégorisation, je parle des relations divines. Ce sont des relations que Dieu même connaît. C'est-à-dire que quand tu regardes comment vous vous êtes rencontrés, comment vous êtes mis ensemble, comment vous êtes amis, vous voyez un peu la main de Dieu derrière. Vous voyez comment Dieu a mené les choses jusqu'à ce que vous soyez ensemble. Comment Dieu a conduit les choses jusqu'à ce que vous soyez maintenant comme vous êtes maintenant. J'ai été favorablement victime, je vais dire, de ces connexions-là. J'en ai eu pas mal. Ma femme et moi, lorsqu'elle devait venir à Abidjan, on a prié, le premier sujet de prière qu'on a fait, on a dit, Seigneur, nous voulons les connexions divines. Nous voulons des connexions divines. Des personnes avec qui tu vas nous connecter pour nous aider, pour nous apporter, pour nous conduire dans cette nation. Et je vous assure, on en a eu pas mal. Récemment, j'étais en train de dire à Dieu, j'ai besoin d'un bureau pour travailler. Travailler à la maison, c'est compliqué. Et je voulais aller payer ce qu'on appelle des open office ou des endroits où on paye pour louer des bureaux. Je crois qu'ici à Abidjan, c'est 60 000, 70 000 le mois. On te donne un bureau, on te donne la connexion Internet, tu as droit à une salle de réunion. Voilà, donc je voulais faire cela et je m'apprêtais à le faire. Et au travers d'une connexion divine, Dieu a résolu le problème. Dieu a résolu le problème. Comment ça s'est passé? Dans le mois de décembre, il y a un gars qui m'écrit. Bonjour, c'est vous Donald Soro. Vous avez fait Pigé? J'ai dit oui, j'ai fait Pigé. Pigé, c'est l'université, la grande école où j'ai été. Vous avez fait Pigé? J'ai dit oui. Il dit, est-ce que vous me connaissez? Il dit non, je ne me rappelle pas de vous. Il me dit, ah, mais c'est vous qui m'avez aidé à Pigé quand j'étais en informatique. Vous m'avez beaucoup aidé, vous m'avez soutenu, vous m'avez aidé pendant mes études. Nous, on était derrière vous, mais vous étiez nos devanciers, vous nous avez aidés. Puis, je me rappelle que quand j'étais à l'école à Pigé, j'avais un groupe de jeunes informaticiens que j'aidais beaucoup. Je leur donnais des exercices, je leur donnais des challenges, ça les motivait, je leur expliquais leurs cours, les aidais à faire leurs devoirs. Mais je les ai pas tous retenus. Et apparemment, ils faisaient partie d'un truc. Après, il m'a dit oui, j'ai dit oui, je me rappelle, il m'a appelé, on a même parlé, il dit oui, tu nous as beaucoup aidé, ok, gloire à Dieu. Pour moi, c'est pas sans suite, quoi. Après, il faut que je vous rappelle. Là, je suis en train de travailler, je vais vous rappeler. En décembre, ça s'est arrêté. Il n'a plus rappelé, plus rien. Bon, pour moi, c'est bof. C'est quelqu'un que j'ai aidé, ben, c'est lui qui m'a appelé. Donc, s'il a besoin, c'est lui qui va venir vers moi. Mais je n'avais pas compris que Dieu était en train de résoudre un de mes problèmes. Après, comment ça a avancé? Ma femme m'a dit, accompagne-moi pour mes relations de mes connexions du travail. J'ai dit, ok, je t'accompagne. Je suis en train d'accompagner ma femme. Vraiment, j'étais un peu gazé parce qu'elle avait pas mal de réunions. On allait se retrouver dans une réunion improvisée. Elle a dit, il y a un monsieur qui veut me voir. Après, on se retrouve dans une réunion. Donc, j'étais un peu énervé, tout ça. Mais dans l'endroit, le bureau, le gars allait nous voir. Quand on est parti là-bas, on a parlé avec tout le monde. Le gars, il avait un patron. On a parlé avec tout le monde, tout le monde. Bon, on a fini de faire la réunion, on s'apprêtait à partir. Et quand on s'apprêtait à partir, j'étais là, ma femme parlait encore avec le gars. Donc, moi, j'étais arrêté. Et je fouillais mon téléphone, je regardais un peu Facebook. Bon, j'ai réinstallé Facebook, que j'ai supprimé encore ce matin. Facebook, que moi et TikTok, on fait par là tout le temps. J'installe, je supprime, j'installe, je supprime. Je les ai tous supprimés aujourd'hui encore ce matin. Parce qu'ils m'ont pris quand même un peu de temps, ça m'a énervé. J'aime pas que quelque chose me vole le temps de Dieu. Voilà, dans ma vie. Donc, j'étais en train de parcourir un peu Facebook. Et puis, j'ai vu le visage du monsieur qui était dans la salle, que le patron de celui qui a rencontré ma femme. J'ai vu son visage et je vois qu'on a ami. Je ouvre pour regarder le message et je vois que c'est la personne qui m'avait écrit, qui m'a dit, oui, mon aide pigé et tout ça. Là. Et je suis allé faire, mais c'est toi qui es là. Il me dit, oui, c'est moi. Il dit, mais c'est toi. Il dit, oui, c'est moi. Et d'une manière extraordinaire, on s'est retrouvés. On s'est retrouvés. On s'est retrouvés. Et j'ai pas compris. J'ai dit, mais ça, c'est seulement que Dieu. Parce que si ma femme n'avait pas attendu, si je n'avais pas accompagné ma femme, si j'avais pas fouillé mon téléphone, on serait rentré seulement sans comprendre que c'est la personne que Dieu voulait susciter pour régler mon problème de bureau. Et puis, en parlant, ma femme m'a dit, quand j'espère, ma femme m'a dit, mon mari cherche un endroit pour, un espace même pour travailler. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je vais voir celui qui est au-dessus de nous. Ils ont loué tout un local, un grand espace climatisé, Internet, tout, vraiment agréable, tout. Je vous dis, mes frères,
comment Dieu fait les connexions divines. Le monsieur l'a parlé à son plus grand chef. Le chef a dit, tu restes là 1 an sans rien payer. Tu fais tout ce que tu veux. Tu n'as même pas besoin de nous aider. Travaille et je prie que Dieu bénisse ton activité. Voilà comment une connexion divine, parmi tant d'autres, a résolu un problème important dans ma vie. Il s'appelle Jean-Luc. Donc quand tu as des soucis, quand tu as des besoins, faut faire attention aux gens que Dieu t'envoie. Parfois, quelqu'un vient avec ton problème, avec ta solution. Donc, fais attention aux connexions divines. Ce sont des connexions que Dieu lui-même orchestre. Ces connexions divines peuvent t'accompagner un jour vers ta femme, vers ton mari. Ces connexions divines peuvent te connecter à quelqu'un de très important qui va venir te donner un projet important, te donner un travail important. Donc, fais très attention. Donc, ce sont des connexions divines, des connexions que Dieu même orchestre. Tu sens la main de Dieu. Tu sens que ce n'est pas un hasard qui vous a mis là. Tu sens que ce n'est pas un hasard qui vous a connecté. On va continuer en 3, les relations d'autorité. Ce sont des relations dans lesquelles tu es sous l'autorité de quelqu'un. Tu es sous l'autorité, la personne est ton autorité. Ce sont des relations qui portent beaucoup, beaucoup de grâce et de bénédictions. Donc, apprenons à nous soumettre et à les entretenir de la bonne manière, à nous soumettre, à satisfaire l'autorité, à être obéissante, à lui faire plaisir. Tous ceux qui méprisent ce genre de relation ratent de grandes bénédictions et généralement, ce sont des personnes qui sont remplies d'orgueil. La parole de Dieu nous dit en 1 Pierre 2,13, soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain. Alléluia. Donc, quand il y a une autorité sur toi, sache que c'est une relation plutôt de destinée. Parce que c'est Dieu qui établit toute autorité dans nos vies. Chaque autorité porte une grâce pour toi, une bénédiction pour toi. Donc, ne néglige pas les relations d'autorité. On a les relations d'âme. Ce sont des relations dans lesquelles quelqu'un vous aime pour rien. La personne est attachée à vous, elle vous aime. Même quand vous déconnez, quand vous faites des bêtises, cette personne-là est là toujours pour vous. Parfois aussi, c'est vous qui aimez quelqu'un, vous vous aimez. C'est-à-dire que même, c'est même pas forcément une relation d'amour, forcément. Une relation où vos âmes sont connectées, où vos âmes sont liées. On a vu le cas de Joseph et de Joseph, plutôt de David et de Jonathan. Et il y a un cas dans la Bible aussi. Il y en a plusieurs, hein. Mais je vous donne un autre exemple. Daniel avec le roi Darius. Le roi Darius, ce roi-là aimait Daniel à un niveau qu'on ne pouvait pas comprendre. Quand Daniel a été condamné pour la force au lion, il était déjà très attristé. Je vais lire ça un peu pour qu'on comprenne un peu. C'est dans Daniel 9, 16. Le roi se leva, il s'appelle Darius, se leva au point un jour avec le roi. Il alla précipitamment à la force du lion. Donc on a mis David dans la force du lion. Le roi n'a pas dormi. Il s'est levé très tôt pour aller voir si David avait été mort. En s'approchant de la force, il appela Daniel, plutôt Daniel, d'une voix triste. Daniel, pas David. D'une voix triste, le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions, et des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi, non plus au roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux. Et il aimait quelqu'un, son esclave, il l'aimait. C'est Dieu qui les avait connectés. Il y avait une connexion d'âme. Le roi fut très, très joyeux et ordonna qu'on fît sortir Daniel de la force. Daniel fut retiré de la force et on ne le trouva n'eut aucune blessure parce qu'il eut confiance en Dieu. Après, par la suite, cette connexion-là a fait que les ennemis de Daniel ont été livrés et leurs familles ont été livrées au lion. Et Daniel fut comme ça pour en un rien de temps débarrasser de tous ses ennemis à cause d'une connexion d'âme. Après, ce n'est pas encore fini. Cette connexion d'âme l'a permis de régner, de prospérer. La Bible dit au verset 28 du même passage, Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Donc, il a prospéré sous le règne de Darius et le roi qui est venu encore, Daniel a prospéré. Donc, cette connexion divine l'a amené loin au nom de Jésus parce que quelqu'un l'aimait pour rien. Vous là, quand quelqu'un vous aime pour rien, quand quelqu'un prend son cœur pour mettre sur vous, qui vous soutient, qui vous aime, qui vous demande rien en retour, faites très attention. Ne méprisez pas les connexions d'âme. Ne méprisez pas.
À l'intérieur des connexions d'âme, il y a beaucoup de grâce pour vous. Il y a une percée, il y a votre réussite à l'intérieur. Alléluia. Donc, quelqu'un peut nous aimer ou bien nous pouvons aimer quelqu'un sans rien. Je n'ai pas dit que c'est toutes les connexions d'âme qui sont des relations de destinée. Il y a de mauvaises connexions d'âme qui peuvent être faites par la blessure de nos âmes. On peut être attaché aux personnes toxiques et nos âmes sont liées. Priez pour que Dieu brise ce genre de connexion qui soit nuisible pour vous. On va continuer encore. Les différents types de relations, on a les relations de paternité. Lorsque quelqu'un est votre père, il vous a engendré dans un domaine, quand on parle de père, c'est quelqu'un qui vous engendre dans un domaine particulier, dans un monde particulier, dans un secteur particulier. Donc on va parler de père biologique, père spirituel, père adoptif, père fondateur, père de l'œuvre, père de la vision, ainsi de suite. Donc, vos relations avec ces gens de personnes-là sont très délicates. C'est très délicat. Quand quelqu'un vous engendre, quand Dieu a utilisé quelqu'un pour vous engendrer dans un domaine, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la vie même, que ce soit dans la vie spirituelle, pour parler de vie spirituelle, il faut faire très attention. Il peut arriver qu'il y ait des choses qui vous blessent de la part de cette personne. Faites attention. Ces personnes portent des grâces et des bénédictions pour vous. Des fois, même quand Dieu veut vous élever là, il va permettre à ce qu'il y ait un petit problème entre vous et ces personnes-là. Et il va voir vos réactions. Vos réactions vont déterminer la libération peut-être de la plus grande grâce que ces personnes portent sur votre vie ou pas. Faites attention. Mais il y a aussi quelqu'un qui t'a fait professionnellement, c'est aussi une relation de paternité qui t'a fait professionnellement ou dans le ministère. C'est grâce à ces personnes que tu as pris le ministère et que tu es ce que tu es le serviteur que tu es. Fais très attention à cette relation, il y a une grande grâce dedans. Alléluia. La Bible dit en 1 Corinthiens 4, 15, et car quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Ce sont des relations de destinée très importantes et qui couvrent plein de grâces pour nous. Et les personnes qui ont le cœur rebelle, insoumises, qui sont trop susceptibles, vont se retrouver à dénigrer ce genre de relations. Nous allons parler des vents contraires. C'est aussi une autre catégorie de relations. Alléluia, de destinée. Les vents contraires, ce sont des relations qui ne sont pas là pour nous faire du bien dans l'apparence. Des personnes qui nous combattent, des personnes qui semblent nous mettre des bâtons dans la roue, les personnes qui veulent nous détruire, les personnes qui nous haïssent, nos ennemis. Voilà, c'est ça qu'on appelle des vents contraires. Faisons très attention des personnes méchantes avec nous, des personnes qui nous ont maltraités, des personnes qui nous ont violés, qui nous ont abusés, qui nous ont rejetés, qui nous ont abandonnés, des personnes qui veulent même notre mort. Faites attention. Il y a des grâces et des bénédictions dans ce genre de relations. Attention, attention. Dans la Bible, nous avons pas mal d'exemples, comme l'exemple de Haman. Haman qui a été une relation de destinée pour Esther. Si Esther n'avait pas géré cette relation avec cet ennemi redoutable de la bonne manière, elle aurait pas pu atteindre la grande faveur du roi. Elle n'aurait pas pu atteindre les sommets qu'elle a pu atteindre. Oui, les vents contraires, on peut mettre les ennemis dedans. Donc, ce sont des relations importantes. Quand quelqu'un commence à vouloir te détruire, il ne faut pas vouloir te séparer forcément tout de suite de cette personne, t'éloigner, la barrer, la bloquer comme on le fait. On a tous passé notre temps à bloquer les gens sur WhatsApp, à bloquer les gens sur Facebook, à couper amitié, à enlever. Des fois, mais quand je vais cliquer pour enlever amitié, Dieu me dit n'enlève pas. Laisse toujours, laisse. Oui, et quand je bloque, Dieu me dit débloque. C'est pour ça que je dis aux gens, un enfant de Dieu ne doit pas bloquer quiconque parce que la personne lui a fait du mal. Peut-être bloquer quelqu'un parce qu'elle est nuisible pour toi. C'est-à-dire qu'elle veut t'attirer dans le péché, elle veut te faire des choses comme je le fais, t'amener dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Là, je suis d'accord. Mais pas bloquer quelqu'un qui t'a fait du mal. Parce que tu ne sais pas. Peut-être c'est un vent contraire qui va t'amener loin. Quand je parle de vent contraire, je parle de vents contraires qui sont très, très indispensables à l'avion pour pouvoir voler. C'est pour ça que quand un avion veut voler, là, on va regarder d'où vient le vent et comment il doit voler. C'est pour ça que vous allez voir qu'un avion peut voler ici, il peut voler là. Le vent est très important pour le décollage et l'atterrissage d'un avion. Alléluia. Et c'est pour le décollage de ta vie, tu as besoin de vent contraire. Alléluia. C'est vrai, il y a le moteur, il y a le kérosène, il y a le pilote pour l'avion, mais il y a aussi les vents contraires. Alléluia. Donc, tu retiens cela. Les relations d'aide, c'est une autre catégorie de relations. Ce sont des personnes qui rentrent dans ta vie pour rien, te soutiennent, t'aident financièrement, émotionnellement, sont toujours dans ta vie, te donnent des conseils. Elles ont tout le temps. Quand tu dis, oh, j'ai tel problème, elles ont le temps de t'écouter. Elles sont disposées, disponibles pour toi. Elles te payent des habits, elles te payent des formations, elles ont payé tes études, elles t'ont porté, elles ont réglé des problèmes importants. Elles t'ont soutenu de toute manière, de toute forme de soutien. Elles t'apportent cela. Ce sont des connexions importantes. Dans le malheur, même ces personnes ne t'abandonnent pas. Même quand les gens te rejettent, ces personnes sont là. Fais très attention. C'est des relations, connexions de destinée
assez importante. Ça, c'est une autre forme de connexion et c'est une connexion importante qu'il faut savoir honorer. Dans le tableau que j'ai fait, que je vais partager ce soir, vous verrez comment honorer ce type de personnes. On a, je crois que c'est la dernière catégorie, les relations, les maîtres et les mentors. Ce sont des personnes qui vous forment, qui vous apprennent un métier, qui vous enseignent quelque chose d'important, qui vous apprennent quelque chose d'important. Les maîtres et les mentors, c'est très important de pouvoir entretenir les relations. C'est-à-dire que grâce à quelqu'un, tu as appris quelque chose. Grâce à quelqu'un, tu as été formé. Grâce à quelqu'un, il t'a appris un métier. Grâce à quelqu'un, il t'a enseigné le ministère. Il t'a enseigné quelque chose. Ce sont les maîtres et les mentors. Ce sont des relations aussi très déterminantes et importantes pour nous. Alléluia. Voilà un peu les catégories par caractéristiques des relations. Maintenant, nous allons voir les catégories en fonction des formes que peuvent prendre les relations de destinée. On va seulement voir l'une des formes pour terminer. C'est vrai que c'est un peu long, mais je préfère terminer ça aujourd'hui pour que demain, nous puissions voir la seconde forme qui est ma relation avec mon père et ma mère, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là, avec la relation avec les différentes formes que les relations destinées peuvent prendre, celle avec Dieu, nous connaissons tous, on a tellement enseigné dessus, donc je ne vais pas perdre mon temps là, je ne vais pas prendre du temps là-dessus, plutôt je dis. Les relations destinées plutôt peuvent prendre plusieurs formes, et parmi ces formes, je vais parler de la relation avec Dieu, notre relation avec Dieu. J'ai rapidement parlé, je vais parler de la relation avec Dieu parce que c'est une relation importante. Notre destinée entière, notre vie entière dépend de Dieu. Dépend de Dieu. La parole de Dieu nous dit en Deutéronome 6, 4. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu, notre Dieu, et est le seul éternel. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Alléluia. La parole de Dieu nous demande de ne jamais mépriser notre relation avec Dieu. Dieu même partout, dans plusieurs passages de la Bible, nous dit de demeurer en lui. En cela, vous allez porter du fruit. C'est-à-dire que si nous demeurons en Dieu, nous allons porter du fruit. Notre vie va fleurir. Nous allons aller loin. Nous allons réussir. Nous allons avoir la bénédiction. Nous allons avoir la grâce au nom précieux de Jésus. Notre relation avec Dieu est très vitale pour notre destinée, pour notre vie, pour notre suivi. C'est une bénédiction, même une bénédiction incontournable et même pour notre salut. Nous pouvons perdre toute notre relation, mais nous ne pouvons jamais nous éloigner de notre relation avec Dieu. Nous ne pouvons pas nous éloigner de notre relation avec Dieu. Quand la parole de Dieu nous demande de prier sans cesse, quand la parole de Dieu, excusez-moi, nous demande de prier sans cesse, c'est pour nous dire, soyons tout le temps connectés à Dieu. Soyons tout le temps connectés à Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous demande. Connectés à Dieu par le Saint-Esprit, nous recevons tellement de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Sa présence dans notre vie nous apporte tellement de grâce, tellement de choses que nous devons dépendre de lui. Vivre sans Dieu, c'est comme un poisson qui veut vivre en dehors de l'eau. Il va mourir et c'est la mort assurée. Entretenons notre relation avec Dieu, c'est vital. Ça nous apporte la joie, la protection, la réussite, le succès, la puissance, la foi, le revêtement spirituel même, la faveur, le salut, la victoire, la vie. Dieu est notre vie. Nous dépendons de Dieu. Donc, c'est une connexion indispensable. C'est la relation de destinée suprême de notre vie. C'est une relation que nous ne pouvons jamais abandonner. Elle existe avant que nous naissions. Elle existera après notre mort. Elle continuera dans les cieux parce que nous continuerons à l'adorer. Donc, accordons de l'importance à cette connexion. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Je vais pas donner les sujets de prière. Le pasteur assistant Vivien priera avec vous pour les 2 sujets de prière pour le jour 5 et le jour 6. Alléluia. Demain, nous serons au jour 7. Nous verrons ma relation avec mon père et ma mère. Que Dieu vous bénisse.